Salut l'Alsace! Alors aujourd'hui je vous propose de découvrir tous les secrets, tous les trucs et astuces pour avoir un make-up au top pour Halloween avec mon invité Alomaya. Bonsoir Molly! Bonsoir! Alors quels sont les maquillages les plus populaires cette année? On va parcourir votre petite sélection et décrypter les looks. Alors, les tendances, il y en a 3 notamment qui se sont démarquées sur les réseaux tels que Instagram et Pinterest. Par exemple, il y a le double face, donc c'est-à-dire faire un côté plutôt beauté et un côté vraiment transformation, qui va être, voilà, par exemple un côté citrouille, un côté alien, squelette et tout autre vampire, sorcière, et garder un côté justement beauté. C'est ce qui marche beaucoup. Je pense que c'est vraiment la possibilité de comparer la beauté et la transformation, le côté joli, mais en étant un peu effrayant quand même, qui plaît énormément sur les réseaux. Il y a aussi la tendance des films, notamment Venom, qui est un film qui est sorti il n'y a pas longtemps au cinéma, qui est le Spider-Man, mais en version très obscure, très méchant, que beaucoup de personnes ont repris sur les réseaux. C'est l'ennemi numéro 1 de Spider-Man. Oui, voilà, c'est ça, c'est l'ennemi numéro 1. Et c'est vrai que c'est vraiment un personnage effrayant et il y a pas mal de personnes sur les réseaux qui ont reproduit. Donc je pense que c'est vraiment la tendance, avec également Le Valak, en fait, qui est aussi un film de la nonne. La nonne, c'est un film d'horreur en fait qui est sorti, et le Valak, c'est une nonne qui est possédée, et du coup pareil, c'est un maquillage très très tendance pour cet Halloween. Il fait bien peur celui-ci. Ouais. Alors ce sont quand même des maquillages hyper techniques. Est-ce que vous auriez peut-être des trucs pour les personnes qui nous regardent pour reproduire chez soi, quand même quelque chose d'assez simple et puis économique? Alors pour un maquillage, il y a des accessoires comme des lentilles en fait qui va vraiment donner tout de suite ce côté effrayant, des lentilles jaunes, rouges. Le regard, c'est très très perturbant et c'est tout de suite impactant parce qu'on n'a pas l'habitude en fait de voir quelqu'un avec des yeux blancs ou jaunes. Ça va, Marie-Thérèse? Donc du coup voilà, ça marche vraiment bien. Après pour ce qui est au niveau du matériel, par exemple les fards à eau pour enfants fonctionnent très très bien. C'est rapide, facile à utiliser et surtout à se démaquiller parce que voilà, il y a d'autres produits comme des fards gras. Comme le nom indique, c'est des fards gras, donc c'est très compliqué à enlever et surtout on a ce côté brillant, glossy tout le temps. Alors que le fard à l'eau, voilà, on met sa tête dans le lavabo, on frotte un peu et puis c'est parti, on n'en parle plus. Alors là, si on peut juste remettre quelques photos de vous avec votre maquillage, combien de temps est-ce qu'il faut pour avoir un résultat comme on peut le voir? Alors ça dépend, en fait ça va vraiment varier du maquillage que je souhaite. Si je souhaite vraiment aller dans les détails, par exemple j'ai reproduit le Venom, j'en ai eu à peu près pour 2h30. Alors vous faites quoi, des dessins, des tests avant, ou c'est un one shot, c'est parti? Ouais, c'est ça. Enfin moi je fonctionne comme ça. Après ça va dépendre. Je dis pas qu'aujourd'hui je vais garder cette méthode là, mais pour le moment à chaque fois je me dis bon ce maquillage là me plaît, je vais le reproduire tout simplement tout de suite. Ça marche tant mieux, ça marche pas, c'est pas grave, ça fera une séance d'essai de toute façon. Il faut de toute façon s'entraîner. Après comme moi j'ai l'habitude entre guillemets de me maquiller, j'arrive tout de suite à cibler ce qui est important, les détails, etc. Mais pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude, je pense que faire un entraînement avant, c'est mieux. Comme ça, au moins, on est sûr qu'on ne se loupe pas pour la soirée tout de suite après, quoi. Bon, après, c'est Halloween, donc c'est pas trop grave, mais... Alors justement, qu'est-ce qui est le plus facile? Se maquiller soi ou alors maquiller quelqu'un d'autre? Ah bah pareil, il y a 2 écoles, en fait. Moi, je trouve que c'est plus facile de me maquiller. Et après, en parlant avec d'autres make-up artistes, au contraire, elles préfèrent maquiller d'autres personnes parce que c'est vrai que c'est comme sur une feuille, finalement. En fait, le visage, c'est notre tableau, c'est notre feuille. C'est plus facile de voir, alors sur soi-même, il faut faire les choses à l'envers. Donc c'est parfois plus difficile, mais moi je préfère. C'est quoi le budget moyen pour un maquillage comme ça d'Halloween? Alors le budget moyen, pareil, ça dépend l'effet qu'on va vouloir donner. Si on va vouloir donner du sang, il va falloir compter du matériel. Je vais dire... on a le don du sang justement à côté. Si je donne gratuitement, du coup c'est pas trop cher. Merci d'avoir casé. Mais je dirais on peut s'en sortir pour une 15aine d'euros si on se débrouille bien et qu'on cherche bien il y a des magasins spécialisés ou même dans les Sephora, dans les NYX, etc. Il y a des prix qui sont très abordables aujourd'hui. Alors on parle dans la mode de fashion faux pas, est-ce qu'il y a la même chose pour le make-up? Est-ce qu'il y a quelque chose à absolument pas reproduire pour Halloween parce que c'est trop vu, trop has-been? Pour moi non, parce que finalement chaque année on voit des citrouilles, on voit des sorcières, on voit des squelettes et c'est très souvent la même chose, mais je pense que le plus important en fait, il n'y a pas de maquillage has-been, c'est tant qu'on fait l'effort déjà de se maquiller, c'est bien en fait. C'est parce qu'il y a des personnes qui aiment pas ça ou qui touchent pas au maquillage, mais rien que faire l'effort, pour moi c'est bon. Il n'y a pas de maquillage has-been, je dirais. Voilà, je vous invite à retrouver toutes ces inspirations, tous ces looks sur la page Instagram de Molly qui est Alomaya. Allez, autre actu Vera. Alors Lionel, est-ce que vous connaissez le lifting colombien?
Pas du tout. Voilà, ça va vous plaire ça. C'est un système de ventouse, regardez bien, pour redessiner le galbe des fesses. Alors pourquoi colombien? Parce que c'est le pays du popotin. C'est aussi un des secrets de Kim Kardashian. Vendu comme étant une alternative à la chirurgie esthétique, il faudra faire au moins 6 séances pour un résultat significatif. Comptez environ 500 €. Chaque séance dure 1 heure et équivaut à 2000 squats. Pour que ça marche, il vaut mieux quand même avoir du gras. Allez, 30 secondes pour un petit coup de cœur. Alors le coup de cœur, c'est le bonnet. Alors bonnet, on peut faire des jeux de mots. Regardez tout de suite en image, ce sera plus simple. Un bonnet de nez. Un bonnet de nez, vous pouvez le mettre pour les pistes de ski ou pour cacher un bouton. Hein. Ça peut être pratique. Cela coûte à peu près 10 €. C'est Zonos Warmer Company qui surfe sur cette tendance pour cet hiver.